Bonjour, c'est Stéphane Damiano. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le petit poussé, un exercice assez intuitif pour améliorer votre lecture de pente et votre choix vitesse-pente. Le petit poussé, c'est la balle. Le trou, c'est la maison du petit poussé. Qu'est-ce qu'il a fait le petit poussé pour rentrer chez lui, pour retrouver son chemin? Il a semé des petits cailloux. Donc en fait, c'est juste un jeu que j'utilisais, ou que j'utilise toujours d'ailleurs avec les enfants. Les adultes peuvent le faire sans avoir besoin de connaître les règles du jeu. L'idée est très simple, c'est de commencer à lire avec beaucoup plus de précision la pente et imaginer la trajectoire idéale avec la vitesse que l'on a choisie, c'est-à-dire soit un putt à mourir, soit un putt entre guillemets normal avec une balle qui finirait 30-40 cm grand maximum derrière le trou et un putt un peu plus attaqué. Ces trois pentes-là vont être légèrement différentes. Quand on a choisi ce que l'on veut faire, l'idée est avec les marqueurs donc de dessiner cette trajectoire de balle idéale. Et c'est pas facile, il faut du temps, il faut affiner son regard, son expérience. Au bal de la pente, je recule de 3-4 pas. Cela me permet d'avoir dans mon champ de vision la balle et la pente sans avoir à me baisser ou faire un artifice. Et j'imagine ce que va faire la balle. Donc là, bien sûr, je la vois partir à droite. Et ce qui est assez intéressant, c'est de remonter la pente, en fait, de comprendre par où la balle va rentrer dans le trou. Et ça serait par ici. Donc je vais passer mon premier marqueur par là. Et ensuite, je les espace comme ça jusqu'à faire une petite courbe sur la fin puisque la balle perd de la vitesse et sera plus sensible à la pente. Je vais espacer 5 marqueurs à peu près. Et le départ est quasi droit, bien sûr, puisque la balle a plus de vitesse, elle est moins sujette aux pentes. Et j'ajuste comme ça ma vision au fur et à mesure. Cela peut prendre pas mal de temps au début, mais l'idée est évidente. Il faut quand même être capable de trouver la bonne pente et d'imaginer la bonne ligne en détail si on veut l'avoir comprise. Ensuite, bien sûr, je vais me focaliser sur le premier marqueur sur lequel je vais m'aligner. Je peux même placer le trait de ma balle sur ce premier marqueur. Je les enfonce quand même comme il faut pour pas que la balle saute trop. Et je me positionne. Je peux parcourir des yeux cette pente et je joue. C'était pas mal, j'en ai un petit peu trop pris et il y avait quelques marqueurs qui n'étaient pas exactement sur la ligne. Et en répétant ça, en changeant de pente, vous allez énormément améliorer votre expérience intuitive finalement des pentes parce qu'on les voit bien sûr, on les sent sous les pieds et on n'a pas besoin de les traduire en chiffres, de les exprimer par des phrases, des mots, mais il faut les sentir ces pentes. Évidemment, si vous avez la patience de placer quelques tilles ou si vous avez ce genre d'accessoires, des petites portes, vous pouvez faire la même chose. C'est-à-dire dessiner cette trajectoire de balle plutôt avec des portes comme ceci ou ces instruments-là parce que évidemment les marqueurs peuvent parfois faire sauter la balle. Cette vidéo utile, n'hésitez pas à liker, partager avec vos amis pour qu'ils en profitent, commenter et bien sûr vous abonner.